L'enseignement du Christ en parabole s'inspire du principe même qui le guidait dans sa mission en faveur de l'humanité. Afin de nous familiariser avec sa personne divine, le Sauveur revêtit notre condition et habita parmi nous. La divinité s'est révélée dans l'humanité et la gloire invisible sous une forme corporelle. Ainsi, l'inconnu pourrait s'apprendre par le connu, les choses célestes par les terrestres. Dieu s'étant rendu semblable aux hommes. Il en est de même dans l'enseignement du Christ. L'inconnu est illustré par les choses visibles et les vérités divines sont mises à la portée de tous par des faits de la vie courante. L'Écriture nous rapporte que Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Il se servait des scènes de la nature et de la vie ordinaire de ses auditeurs pour illustrer les vérités spirituelles de la parole écrite. Les paraboles ont pour but l'enseignement des vérités célestes. Il ne faut pas buter sur certains détails qui peuvent paraître incohérents ou inadaptés et en tirer d'autres leçons que Jésus n'avait pas en vue dans cet enseignement-là. L'histoire du Fils prodigue est riche d'enseignements. Qui représente le Fils prodigue? Qui représente son frère aîné? Qui représente le Père? Que disent les Écritures? Le Fils prodigue. Les paraboles de la brebis perdue, de la drachme et de l'enfant prodigue mettent en évidence l'amour compatissant de Dieu pour ceux qui se perdent. Même s'ils se sont détournés de lui, il ne les abandonne pas à leur misère, mais il est plein de tendresse et de pitié pour ceux qui sont exposés aux ruses de l'ennemi. Dans la parabole de l'enfant prodigue, nous avons une illustration de la manière dont Dieu agit à l'égard de ceux qui, après avoir connu son amour, ont cédé aux suggestions du tentateur. Étudions donc la parabole, verset par verset. Luc 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. » Qui représente cet homme? C'est Dieu, évidemment. Et les 2 fils, ils représentent l'humanité. Elle sera divisée ultimement en 2 groupes, les sauvés et les perdus, ceux qui ont compris l'amour du Père et ceux qui ont cru aux mensonges divers et variés de l'ennemi de Dieu. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père et le père leur partagea son bien. Le plus jeune représente quoi? C'est la jeunesse. C'est souvent la jeunesse, la période de la vie où tout se joue. Les décisions prises pendant cette époque de la vie marquent la vie future. Le manque d'expérience, le manque de sagesse. On dit souvent jeunesse et sagesse ne vont pas ensemble. Donc toutes ces choses amènent le jeune à commettre des grosses maladresses, des folies. Malheureusement, beaucoup de ces folies sont fatales. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce fils cadet s'est lassé des règles de la maison paternelle. Il estime qu'elle porte atteinte à sa liberté, mais connaissant l'amour et la sollicitude de son père, il décide de ne suivre que ses inclinations. Le jeune homme ne se reconnaît aucune obligation à son égard et ne lui exprime aucune gratitude. Toutefois, se réclamant de ses droits filiaux, il demande sa part du patrimoine.
Il veut recevoir immédiatement les biens qui, en fait, ne doivent lui revenir qu'à la mort de son père. Il désire les jouissances présentes et l'avenir lui importe peu. Ayant obtenu son héritage, il part pour un pays éloigné. Loin de la maison paternelle, maintenant qu'il a de l'argent à profusion et la liberté de faire ce qui lui plaît, il se flatte de pouvoir satisfaire les inclinations de son cœur. Personne ne pourra lui dire « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Des mauvais compagnons l'entraînent toujours plus profondément dans le péché et il gaspille son bien en vivant dans la débauche. Il dissipe avec des prostituées les richesses qu'il a égoïstement réclamées à son père. Il dilapide le trésor de sa jeunesse, les plus belles années de son existence, la force de son intelligence, les brillantes perspectives de son jeune âge, ses aspirations spirituelles. Tout est consumé dans le feu de la convoitise. Comme ce tableau illustre bien la vie des millions de personnes dans ce monde. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Une grande famine évoque une crise, un grand stress, une perte, une souffrance, une grande épreuve de la vie. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Le jeune homme, qui s'est vanté de liberté, se trouve maintenant réduit à l'esclavage. Il est dans la pire des servitudes. Le fascinant mirage qui l'a séduit s'est évanoui, et ils sont maintenant le poids de sa chaîne. Combien de jeunes vivent une expérience similaire? Cherchant la liberté, ils se retrouvent dans la pire des servitudes, dépendant de la drogue ou de l'alcool ou d'autres choses pires encore. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Assis sous le sol, dans cette contrée frappée par la famine, sans autre compagnie que celle des pourceaux, il voudrait bien pouvoir se rassasier des caroubes que l'on donne à ses bêtes. De tous les joyeux compagnons qui l'entouraient au jour de sa prospérité pour boire et manger à ses dépens, il n'en reste pas un seul pour sympathiser avec lui. Où est maintenant sa joie tapageuse? Faisant taire sa conscience, engourdissant sa sensibilité, il se croyait heureux. Mais aujourd'hui, que tous ses biens ont été gaspillés, il souffre de la faim. Son orgueil est blessé, ses facultés morales sont amoindries et sa volonté est si affaiblie qu'il ne peut plus compter sur elle. Tout sentiment élevé semble avoir tari en lui. Il est la plus pitoyable des épaves humaines. Quel tableau de la condition du pécheur! Décidé à suivre ses caprices et à s'adonner à des plaisirs coupables, celui-ci, malgré les bienfaits que Dieu lui prodigue dans son amour, désire par-dessus tout être séparé de lui. Quelles que soient les apparences, toute vie égocentrique est perdue. Quiconque veut vivre loin de Dieu dissipe ses biens, gaspille ses plus précieuses années, les facultés de son esprit, de son cœur et de son âme, et court à une ruine éternelle. Dans nos sociétés dites développées, les épaves se comptent par millions. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Dans sa grande misère, le fils prodigue est rentré en lui-même. C'est l'étape de la repentance. Le charme que Satan avait jeté sur lui a disparu, et il comprend maintenant que ses souffrances sont le résultat de sa folie. Dans l'état pitoyable où il se trouve, le fils prodigue croit encore à l'amour paternel. Cet amour l'attire. C'est aussi l'assurance de l'amour de Dieu qui contraint le pécheur à revenir à lui. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le jeune homme prend la résolution de confesser son péché. Mais il ajoute « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
Ceci montre combien peu il a compris l'amour de son père. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Le jeune homme abandonne pourceau et caroube et se met en route pour la maison paternelle. Tremblant de faiblesse, mourant de faim, il avance néanmoins avec ardeur. Il n'a rien pour cacher ses haillons. Mais la misère a eu raison de l'orgueil, et il s'est hâte pour aller solliciter une place de serviteur là où il était autrefois l'enfant chéri. C'est l'étape de l'humiliation. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Son père reconnut sa silhouette, malgré les dégradations de plusieurs années de péché, car l'amour a une bonne vue. Il l'embrassa avec tendresse en l'étreignant longuement. Le père ne permettra pas que des regards méprisants contemplent la misère et les haillons de son fils. En levant son ample et riche manteau, il enveloppe le corps amaigri du jeune homme. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ceci est l'étape de la confession. Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Le serrant quant à lui, le père le fait entrer dans la maison. On ne lui laisse même pas le temps de demander une place de serviteur. En sa qualité de fils, on lui offrira ce qu'il y a de meilleur. « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. La réjouissance du Père. Luc 15, 17. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans sa turbulente jeunesse, le prodigue considérait son père comme dur et sévère. Combien ses sentiments ont changé aujourd'hui. Ainsi, ceux qui sont séduits par Satan voient en Dieu un être exigeant et impitoyable, toujours prêt à reprendre et à condamner, repoussant le pécheur aussi longtemps qu'il a une excuse valable pour ne pas leur venir en aide. Pour eux, sa loi est une entrave au bonheur des hommes, un joug accablant auquel ils sont heureux de pouvoir échapper. Mais c'est lui dont les yeux ont été ouverts par l'amour du Sauveur, le voir rempli de compassion. Ce n'est pas un être tyrannique ou implacable, mais un père désireux d'embrasser son fils repentant. Avec le psalmiste, le pécheur peut s'écrier : comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dans la parabole, l'enfant prodigue n'est ni réprimandé ni rejeté à cause de sa folie passée. Il a vraiment le sentiment que sa faute est pardonnée, effacée, oubliée pour toujours. De même, Dieu dit aux pécheurs : j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans le retour du fils prodigue, on voit les 3 étapes par lesquelles le pécheur doit passer pour revenir vers Dieu : repentance, confession, humiliation. Et Dieu, de son côté, pardonne, accepte et efface nos transgressions. Il nous traite comme un fils et non comme un mercenaire. Jusqu'à là, le récit est attachant. Mais maintenant, Jésus va introduire un autre personnage dans l'histoire. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit : « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer.
Le frère aîné n'avait pas partagé l'angoisse du père et ne s'était pas soucié de celui qui s'était égaré. Il ne peut donc participer à la joie paternelle lors du retour du prodigue. Les réjouissances de cette fête ne trouvent aucun écho dans son cœur. La réponse du serviteur éveille en lui des sentiments de jalousie. Il refuse d'entrer pour souhaiter la bienvenue à son frère retrouvé, et il considère comme une injure à sa personne la faveur dont celui-ci est l'objet. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père : « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » L'orgueil et la méchanceté du fils aîné se révèlent dès que son père essaye de le raisonner. Il invoque le fait qu'il a passé toute sa vie dans la demeure paternelle sans récompense, et il met cette vie en contraste avec les avantages accordés à son frère cadet. Il fait ressortir que ses années de travail ont été celles d'un serviteur plutôt que celles d'un fils. Alors qu'il aurait dû goûter la joie profonde de vivre près de son père, il pensait uniquement au profit qu'il retirerait d'une vie rangée. Ces paroles prouvent que seule cette préoccupation l'a poussé à renoncer aux jouissances du péché. Maintenant, si son frère doit bénéficier de largesses paternelles, il s'estime lésé dans ses intérêts et il lui en veut d'être l'objet de cette faveur. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Il montre clairement que s'il avait été à la place du père, il n'aurait pas reçu le prodigue. Il ne le reconnaît même pas pour son frère, mais le désigne froidement comme « ton fils ». Et pourtant son père le traite avec tendresse. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Toutes ces années pendant lesquelles ton frère a erré loin de moi, n'as-tu pas joui de ma présence? Tout ce qui pouvait contribuer au bonheur de ses enfants était à leur entière disposition. Un fils n'a à s'inquiéter ni de donation ni de récompense. Tout ce que j'ai est à toi. Il te suffit de mon amour et d'accepter les dons qui te sont libéralement accordés. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. L'un des fils s'était volontairement éloigné de la maison paternelle pendant un certain temps, parce qu'il n'avait pas su discerner l'amour du père. Mais maintenant il est revenu, et une vague de joie dissipe toute autre préoccupation. Qui représente le Fils prodigue? Tous ceux qui, ayant connu Dieu, se sont détournés de lui, mais qui par la repentance, la confession et l'humiliation reviennent vers lui. Tous ceux qui, trompés par l'ennemi, n'ont pas compris l'amour de Dieu, mais qui, par des circonstances diverses, découvrent cet amour paternel du Père céleste. Qui représente le Fils aîné? Le Fils aîné représente les Juifs de l'époque de Jésus, qui ont refusé de se repentir, et les pharisiens de tous les temps, qui méprisent ceux qu'ils regardent comme des publicains et des gens de mauvaise vie. Parce qu'ils ne se sont pas plongés eux-mêmes profondément dans le vice, ils sont remplis de propre justice. Le Christ rencontre ces chicaneurs sur leur propre terrain. Comme les fils aînés de la parabole, ils avaient reçu de grands privilèges de la part de Dieu. Ils se disaient les fils de sa maison, mais ils avaient un esprit mercenaire. Ils travaillaient non par amour, mais dans l'espoir d'une récompense. À leurs yeux, Dieu était un chef de corvée exigeant. Ils se scandalisèrent parce que le Christ invitait les publicains et les gens de mauvaise vie à jouir librement des dons de la grâce. C'est donc que les rabbins espéraient mériter par leurs œuvres et leur mortification. Le retour du prodigue remplissait de joie le cœur du Père, mais ne provoquait chez eux que de la jalousie. Les observations du Père à son Fils aîné représentent les appels que la miséricorde céleste adressait aux pharisiens.
Tout ce que j'ai est à toi, non comme un salaire mais comme un don. Non seulement la propre justice engendre une fausse conception de Dieu, mais elle rend le cœur dur et l'esprit critique à l'égard des autres. Égoïste et jaloux, le fils aîné observait son frère et se tenait prêt à décrier ses actions et à l'accuser à la première occasion. Il observait chacune de ses fautes et jugeait sévèrement l'erreur la plus légère. C'est ainsi qu'il cherchait à justifier son esprit implacable. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui suivent son exemple. Alors qu'une âme est pour la première fois aux prises avec de nombreuses tentations, ils sont là, obstinés, inflexibles, se plaignant et accusant. Ils se disent enfants de Dieu, mais sont animés par l'esprit de Satan. Par leur attitude à l'égard de leurs frères, ces accusateurs se placent eux-mêmes sur un terrain où le Seigneur ne peut leur dispenser la lumière de sa face. La parabole du Fils prodigue illustre de manière extraordinaire l'amour de notre Père céleste, cet amour qui nous est décrit dans l'épître de Paul. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Dieu, sans forcer personne, attend que l'humanité se rende compte de son amour et revienne vers lui. Il a donné des évidences suffisantes pour que nous puissions faire un choix judicieux. Dans sa parole, il nous indique clairement le chemin de retour. Dans un sens, nous sommes tous des fils prodigues, et la plupart, malheureusement, ne retournent jamais à la maison du Père. Dieu ne va pas enlever les obstacles et les doutes, mais en même temps, il donne des preuves qu'il est là, attendant, guettant notre retour à la maison. Cher ami, où en êtes-vous dans votre vie? Ne restez pas dans ce pays éloigné, en haillons, mangeant des caroubes. Retournez vers votre Père céleste. Il vous attend pour vous offrir le meilleur.